Ah, j'en sais rien, mes amis, j'en sais rien. Tu sais, je vais pas me mouiller, vous savez, je vais pas me mouiller. Je vais pas me fâcher avec personne. Hein. Ouais, moi, déjà, je suis sympa. Hein. Je suis là, je viens, je casse, machin. Je vais pas me fâcher, je vais pas prendre de risques. Si, allez, je vais dire que Disco va gagner, allez. Mais c'est juste parce que je connais mieux. En vrai, j'en sais rien du tout. Hein. En vrai, j'en ai aucune fichue idée. En tout cas, on est parti, les amis. On est sur Small BF, le Stade de France numéro 2. Et j'ai envie de dire, on est parti entre Disco et Phoenix. Entre Pete Maléfique et Snake, début de game. Pour l'instant, on est à even %. Ça peut être intéressant de voir comment Snake peut gérer les combos de Pete, parce que Pete a un bon combo, Dark Pete a un bon combo game, mais Snake a des grenades. A voir si les grenades peuvent l'aider dans ce match-up là. J'avoue, c'est un match-up un peu, je vais pas dire obscur, mais pas très commun, parce que Pete c'est pas un perso très commun, que Disco Dog représente bien malgré tout à Strasbourg. Disco Dog qui est classé 2e ou 3e dans le dernier PR de Strasbourg. Et pour l'instant c'est équilibré. Pour l'instant c'est équilibré. À voir comment va se passer cette phase de ledge trap qu'on arrive bien à gérer pour l'instant. On connaît le ledge trap meurtrier de Snake entre les projos et les hitbox de partout. Première stock prise par Phoenix dans ce set. Maintenant on a 151% côté Disco Dog. Il va falloir tuer avant de se faire trop gratter, parce que là évidemment bon super, j'ai même pas le temps de finir ma phrase. Tant mieux pour Disco. On est reparti sur cette game où les deux joueurs sont désormais à 2 stocks chacun. En tout cas, on cherche pas trop, on cherche pas trop évidemment à s'approcher du côté de Phoenix. Bien trouvé, belle conversion, très belle conversion ici qui permet à Phoenix d'avoir un bon avantage. En fait, on voit que là Phoenix, là vous le voyez à son game plan, il met des projos, il s'enfuit. Et j'avoue, je trouve ça assez marrant à voir en fait. J'avoue, je trouve ça assez marrant à voir, c'est assez cynique. Il y a un côté un peu cynique du style, pourquoi je m'en priverais. Moi je veux pas jouer à ton jeu quoi. Parce que on le sait très bien que au corps à corps, Dark Pete est meilleur, même s'il a évidemment le up tilt qui est très fort, le up tilt qui est un des meilleurs up tilt du jeu et qui va permettre à Phoenix de prendre le lead dans ce set. Avec plus qu'une vie côté Disco, il va falloir tuer la flèche qui est bien trouvée pour permettre d'extendre la phase d'avantage. Mais Phoenix qui gère bien son désastre, qui mixe bien sa Rico. On survit là-dessus, on survit heureusement. Mauvais timing de la part de Disco. Donc on va pouvoir continuer à gratter. Du côté de Phoenix, pour l'instant on est bien. Du côté du joueur de Oracle, on n'a pas trop de soucis à se faire. On est à 136%, mais Disco ne trouve pas le kill parce qu'il a du mal à s'approcher au milieu de toutes ces grenades du C4. On voit que c'est un champ de mine, c'est le bazar. Et au milieu de tout ça, Snake, il gratte et il finit par faire péter. Ce n'est pas encore la fin, c'est pas fini. Attention Disco qui a pas dit son dernier mot. Et cette fois c'est fini. Je sais pas ce qui s'est passé, sûrement le tilt. Le tilt qui a même pas eu le temps de sortir jusqu'au bout, mais l'animation qui est pas sortie, mais le move, lui, est sorti. Ça fait un partout pour Phoenix qui commence déjà à me faire mentir. Ma foi, tant mieux pour lui, tant pis pour Disco. 1-0 dans ce premier match de Winner Quarter. On va partir en game 2, je suis en train de chercher une info sur le set count des deux joueurs. Je verrai ça après. Priorité au direct, comme on dit sur les chaînes d'infos en continu. Priorité au direct car nous sommes avec Disco Dog et Phoenix, les deux joueurs qui s'affrontent sur le petit champ de bataille. Léger avantage pris par Phoenix, mais Disco Dog qui est vraiment pas en reste. Oh, je commence à fatiguer. Et c'est dur sur le casque les amis. Hein. Wouh, ça demande une endurance, dis donc. Heureusement que j'ai passé une nuit un peu correcte qui me permet de tenir. Mais pour l'instant on est bien. Du côté de Disco on a déjà pris une stock. Et là on gratte. En fait c'est que le combo game de Dark Pete
il peut être dévastateur. Et là, on a une stock complète d'avance. Pour l'instant, Disco qui n'arrive pas à exploiter vraiment les Rico High de Snake. Alors qu'il a plusieurs sauts qui certes ne vont pas très haut, mais qui pourraient, je pense, l'aider à aller chercher Snake en haut. Mais très bien trouvé. Mais Phoenix qui arrive bien à mix-up son désastre, sauf que là, il a 2 stocks de retard. On a 2 stocks de retard. L'adaptation est totale du côté de Disco qui n'a que 100%. Même si le up tilt là vient remettre, pas encore les comptes en réalité, mais déjà un peu d'eau dans le vin de Disco. En mode, mec, calme-toi, c'est pas non plus la fin. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué pour Phoenix. On a du mal à se sortir de toutes les phases et de tous les aérios de Dark Pit, les excellents aérios de Dark Pit qui font un travail monumental sur cette deuxième game. Et là, c'est pas le même Disco. Là, c'est pas le même Disco qui a visiblement pris la température. Mais par contre, Phoenix qui reste dans son game plan. Phoenix reste dans son game plan. Il mixe bien son désastre, mais ça ne suffira pas pour cette fois. Disco qui a bien réceptionné le landing et qui va prendre cette game sans trop de difficulté. Une game remportée en moins de 3 minutes. C'était expéditif, c'était une très bonne adaptation de la part de Disco. Le set promet d'être intéressant. Attendez, mais il a goumé en fait, on est d'accord. Hein. Il a un peu goumé là. Bon, on va voir comment Phoenix va s'adapter. Est-ce qu'on va avoir un changement de terrain? Est-ce qu'on va rester sur Small Battlefield? On est toujours sur Small EVF les amis, on est sur Small BF. Donc c'est pas le terrain de problème, on va pas chercher spécialement à avoir plus d'espace du côté de Phoenix. Ce qu'on pourrait penser pourtant, au vu du playstyle de Phoenix là, qui reste loin, qui reste globalement assez loin de Dark Pit, on pourrait penser qu'il cherche plus d'espace. Mais non, en fait je pense qu'il veut quand même pouvoir accéder. Il veut quand même avoir accès à Dark Pit, il veut quand même pouvoir le toucher et pas juste camper tous ces grands morts. 77% déjà pour Disco Dog après 30 secondes de jeu. Phoenix qui est bien. Attention à cette phase de ledge trap qui peut être dangereuse. Même si là on s'en sort bien. Même si là on s'en sort bien. Le saut qui a été puni. On revient encore à ledge trap. Le C4 qui ne va rien donner. Pour l'instant, Disco qui gère bien les phases de ledge trap. Et là on va essayer d'aller chercher, ça ne passera pas parce que Snake peut aller vraiment très haut, plus haut que Dark Pit, j'en ai l'impression. Attention, là on a le Nikita, on a le C4 au-dessus, on l'a vu. Mais Disco s'en sort. En fait, le fer de Dark Pit est très fort dans cette situation, j'ai l'impression, parce qu'il a peu de lag à l'atterrissage. Et il a une très bonne portée, ce qui permet de te protéger des invasions, des intrusions adverses. Mais là, le F-tilt en 2 coups qui va prendre la première stock de la game après 1 minute 20. C'est Phoenix qui a le lead et qui va chercher à gratter le plus possible. Là, on va retrouver le Phoenix du début de set, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est fort. Je trouve que Snake et Pac-Man, ces deux persos, s'ils ont le lead contre toi, eh ben bonne chance mon pote. Hein. Vraiment, oh là là, quel enfer. Là vous avez vu que Disco est déjà à 100% quoi. Genre Phoenix lui a déjà mis 100%. C'est hallucinant, qu'est-ce que tu veux faire? Et là le C4 qui a failli tuer, heureusement, le shield de Disco qui est resté vigilant, qui prend la stock à la faveur d'un bon repère. Le bon contre pour revenir tranquillement sur le terrain. On a du retard, mais c'est rattrapable évidemment côté Disco. Dommage, le dernier qui a été tenté, c'était un peu téléphoné peut-être. Quoi qu'il en soit, très bonne remontée de la part de Disco. Dommage, un up smash aurait été beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace. Mais on revient très bien, attention. Est-ce que ce up tilt va prendre la stock? C'est un oui. Et c'est oui. Avec désormais Phoenix qui a le lead, qui a repris un lead intéressant, j'ai l'impression. Parce que côté Disco, on peut avoir du mal à tuer. Là où Snake, on l'a vu, n'a pas de mal à gratter. Donc, côté Phoenix, même si on peut prendre son temps, très bonne tech. Très bonne tech, enfin c'est une tech quoi. C'est une tech, mais une tech qui permet de le sauver en tout cas. Oh, excellent usage de contre qu'on n'avait pas trop vu jusque-là du côté de Disco Dog. A voir s'il va le garder en mix-up ou s'il va désormais s'en servir. Bon, backer de trouver. Une stock partout. Attention, c'est le game qui est serré. Ce set qui est serré, comme je l'avais prédit. Vous notez que je l'avais prédit que ce sera un set serré. Voilà, je ne me suis pas trop mouillé, certes, mais c'est un set serré. Égalité parfaite. Ouais, il y a de l'adaptation, de la contre-adaptation. C'est intéressant à voir. Et on voit que là, les deux
peuvent gagner cette game, les deux peuvent perdre cette game. Évidemment, le trap de Snake, c'est toujours compliqué à passer. On n'a pas dormi côté disco, on a respecté le C4, on n'a pas oublié qu'il y avait un C4, on l'a vu. Là, c'est compliqué. Tous les projectiles de Snake, tous ces projectiles, plus Snake en lui-même, il faut le gérer pour l'instant. C'est bon, 89% d'un côté, 87% de l'autre. C'est even, c'est hyper serré entre les deux. Ça alterne les phases. Là, c'est Phoenix qui est en ledge trap. Plus maintenant, attention, la guerre pour le centre du terrain, pour le stage control. Attention, parce que tous les moves peuvent tuer côté de Snake au corps à corps. On sait qu'on a du F-tilt, on sait qu'on a du up-tilt, évidemment. Non, Phoenix qui meurt sur son propre C4. Phoenix, alors je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, du côté de Phoenix, je sais pas s'il avait oublié son C4. Je sais pas s'il l'avait... Juste par réflexe, il a voulu en lâcher un et en fait, il avait oublié qu'un... Je sais pas. Quoi qu'il en soit, ça fait 2-1 pour Disco Dog qui mène désormais, qui remporte cette troisième game. Tant pis, écoutez, c'est le jeu, c'est la vie. C'est la vie. On va pas se déconcentrer. On va pas se déconcentrer, évidemment. Évidemment, Other qui rigole, Arbo qui rigole. Eh ouais, désolé Tambéry, désolé. D'accord, en fait, il a sous-estimé. Ok, merci Tambéry pour l'explication. En fait, il a sous-estimé la hitbox de sa propre C4 qui voulait faire péter pour se protéger. D'accord. On repart, on est toujours sur Small BF. Game 4. C'est bien pour Disco d'avoir gagné la Game 3, c'est vraiment important la Game 3 parce que du coup si tu perds la quatrième, tu as quand même le choix du terrain pour la dernière game, même si là visiblement on est parti pour un full Small BF, le petit PS2, le petit Stade de France, le Parc des Princes quoi. Et là, très bonne phase, excellent, c'est très bien joué de la part de Phoenix. Superbe phase, on l'a vu avec l'alternance dans l'utilisation des sauts, des empty hops, c'était bien trouvé. Mais évidemment, Disco qui va pas se laisser faire. Bon désart. En fait, on a je trouve qu'on a globalement un bon désavantage du côté de Phoenix. Or, on sait que c'est le point faible de Snake. Alors, on a les gens qui sont... On a certains Snake qui font de la Zumba. Oui, trop dur le désa de Snake. Non, allez jouer Ganondorf, on peut en reparler. Snake n'a pas un mauvais désa, mais il est vrai qu'il est exploitable. Et Phoenix s'en sort relativement bien, je trouve. Très bon donner qui va permettre de mener à une phase de left trap. Côté Disco, là, c'est compliqué. On a quasiment une stock de retard. On ne trouve pas de solution pour s'en sortir. Phoenix qui gère très bien cette game. Est-ce qu'on part sur une égalisation de partout? Disco me dit que non. J'entends que non dans l'oreillette. Il me le dit pas verbalement, évidemment, il n'a pas que ça à faire, mais il me le dit à l'image en tout cas. On va chercher à remonter le plus vite possible côté Disco. C'est jouable, mais attention à cette phase de ledge trap, tous ces projectiles. Heureusement, le down B de Pit qui protège, le Dark Pit qui va le protéger. Il faut gratter très bien trouvé et très bon. Qu'est-ce que c'est? Ce contre-là, ça peut être un commit. Et quand c'est bien géré, c'est très fort. Et là, c'est très fort. Là, c'est très fort parce qu'en fait, ça fait que tu ne crains pas la Nikita. Mais tu crains toujours le uptilt de Snake. En revanche, parce que ça, tout le monde le craint, y compris Chuck Norris. Attention, quasiment une stock de retard déjà pour Disco Dog. Le F-tilt, pardon, est toujours une avance considérable. Phoenix qui est super à l'aise dans cette game. Ça fait 2 minutes qu'il étouffe Disco. Et Disco, en fait, il a beaucoup de mal. Il a beaucoup de mal. Phoenix, on dirait, là, il s'est contre-adapté de fou. Et là, on est bon. Là, on est sur un C4. Là, on est sur un vrai C4. Là, on peut parler, mon gars. Voilà. Là, pur C4. Hyper bien trouvé, celui-là. Hyper bien trouvé. Ouais, le set est trop bien. Je suis content que le stream bug pas. Merci aux heures pour l'info. Parce que moi, je regarde pas trop tout ça. Oui, je suis d'accord, Shadow. Ça fait toujours plaisir un steak qui se nique tout seul. Ouais, c'est toujours marrant à voir. Trop chaud à voir. Toujours marrant à voir. Trop chaud, Phoenix. La game de fou qu'il nous a proposé. Attendez, je vous mets le. Moi, je suis choqué là. Je vous mets l'overlay à jour. Voilà. 2-2. Disco qui est frustré par une situation, je ne sais pas laquelle. Peut-être une question de son. Peut-être que Disco a envie d'avoir le son du jeu et ne l'a pas. Ouais, Phoenix n'était pas content. Là, Phoenix n'était pas content. 2-2. En tout cas, c'est un set de fou. J'adore ce set. Déjà parce qu'il est rare. J'adore voir les persos un peu underdog. Comme Dark Pit en fait. Littéralement comme Dark Pit tout simplement. Ça fait plaisir. On est parti game 5 les amis sur Small BF. Après quoi j'irai boire un coup parce que JPP, Jean-Pierre Pernaut, game 5. On est parti.
pour la dernière game de ce set entre Phoenix et Disco Dog. Le gagnant rejoindra Crêpes Salées ou Tarmogoyf, on verra juste après. Un gros lead qui est pris par Disco Dog, 73% déjà d'avance. À voir la réponse de Phoenix si elle va se faire attendre. Mais pour l'instant, Disco Dog qui est bien. Ok, Disco. Très bien trouvé le donner qui vient battre le Cypher et qui vient complètement spike et atomiser Snake. En fait, la Disco, le message c'est mec, c'est bon, maintenant j'ai le son, t'as plus aucune chance. Mais c'est ça les top players en fait. Nous autres, on sait pas faire ça, vous voyez. Nous autres, on est là, oui, bah le son c'est bien, c'est important. Moi, je suis contre Snake, j'ai du son, j'ai pas du son, je perds, point. Mais pas pour Disco, qui est plutôt bien installé dans sa game. Très bonne phase. Il utilise les propres projectiles de Snake. Disco est bien pour l'instant. On a du mal, on a une stock de retard côté Phoenix. Évidemment, c'est pas fini. On l'a déjà vu dans ce set. Phoenix, il peut remonter. Dommage, la tentative, on remonte. Bien évidemment, on s'en sort. Mais on subira ce ledge trap. Je vous le disais tout à l'heure, le contre de Dark Pit, c'est quand même un commit. Derrière, vous êtes vulnérable. Malgré tout, c'est pas non plus un contre gratuit, quoi. Mais toujours un lead conséquent, intéressant du côté de Disco Dog. Et pour l'instant, on ne perd pas de stock. Côté Disco, pour l'instant, on ne perd pas de stock. Le F-tilt qui ne suffira pas. La Nikita qui est contrée. Classique du set, on l'a vu. La C4, ça ne suffira pas. Et on remonte vite pour empêcher Snake de placer ses projets. En fait, on ne laisse pas trop Snake dérouler son jeu. Côté Disco, on ne laisse pas trop Snake dérouler son jeu. Le side B et l'armure du side B qui permettent de contrer également. En fait, je pense que le match-up est intéressant pour Dark Pit parce qu'il a quand même deux options, à savoir le side B et le down B. Qui lui permettent de contrer les projectiles de Snake, notamment off stage. Et ça, c'est bien. En plus, on connaît bien le match-up parce qu'à Strasbourg, il y a Motoji qui a joué Snake pendant très très longtemps, qui le joue moins en ce moment, j'ai l'impression. Et qui le connaît bien. Aïe aïe aïe. Et là, on punit air dodge. On a attendu la mauvaise air dodge de Phoenix. La mauvaise option, ça a été une air dodge. Ça a été puni. Et là, on a 2 vies d'avance. Côté Nesta, allez Phoenix, il faut vite tuer le Domzit qui va pas encore tuer. Cette fois c'est bon, une stock de retard c'est encore jouable. Ça va être compliqué mais c'est jouable. À voir comment ça va se passer du côté de Phoenix. Ouais, on voit que Phoenix revient un peu dans un game. Oh, dommage. Disco qui a voulu clôturer ça. Disco qui a cherché encore une fois le side B en edge guard. Et c'est bien trouvé, très bonne tech. Heureusement, on a eu le bon réflexe, on a bien tech, sinon c'était la fin. Mais là, ça va être très dur. Là, on va pas se mentir, ça va être très dur. N'importe quel smash pourrait tuer du côté de Disco Dog parce que les smash de Dark Pit sont forts et parce qu'on est à 128% du côté de Snake. Même si on mange bien à la cantine, ça ne suffira pas. Et là, si on veut y croire du côté de Phoenix, il faut à tout prix tuer rapidement. Là, on a un up-tilt qui peut tuer, mais ça n'ira pas, ça ne suffira pas. Le FR, c'est très bien trouvé du côté de Disco. Un de stock pour clôturer le set. Excellent set du côté de Disco Dog qui envoie son adversaire en loser quarter. Phoenix qui descend donc, Phoenix qui descend dans le loser